Alors, bienvenue dans cette nouvelle section dans laquelle on va continuer de découvrir le langage C++ avec des notions un petit peu plus avancées. Donc ça va rester quand même des notions très simples, faciles à comprendre. Mais si je dis que c'est un petit peu plus avancé parce que on va commencer à mettre en place de la logique dans nos programmes. En tout cas, on va voir ce qui nous permet de mettre en place de la logique dans nos programmes. Alors, dans la vidéo précédente, je vous ai dit que il faut gérer le cas où l'utilisateur saisit un 0 lors d'une division, parce qu'autrement ça fait planter le programme. Avec ce qu'on va apprendre dans cette vidéo, on va être en mesure de corriger ce problème. Ce que je vais vous présenter ici, ce sont les conditions. Les conditions vont vous permettre d'exécuter une opération ou une autre opération selon la condition, selon le résultat de la condition, selon le test que vous allez faire. Alors, ce que je vais faire dans un premier temps pour vous montrer tout ça, c'est que je vais commenter le programme ici. Alors je le commente parce que je compte le réutiliser dans un instant. Mais disons que là on a une fonction main vide et je vais vous présenter un exemple concret ici. Je vais copier ça et je vais créer une variable int age est égal à getNum. Donc là je vais récupérer l'âge de l'utilisateur. On va récupérer l'âge de l'utilisateur et puis on va mettre en place une condition et selon son âge, on va dire si il est majeur ou pas. Donc on va avoir une condition qui va dire si l'utilisateur est majeur, alors on fait quelque chose, sinon on fait autre chose. Alors comment mettre en place une condition? C'est très simple, le mot-clé à connaître c'est if. If ça veut dire si, tout simplement. Donc if, et là entre parenthèses ici, on va écrire notre condition. Donc if âge, et là on va utiliser les opérations mathématiques égal, plus petit, plus grand ou égal. Donc là je vais mettre if âge plus grand ou égal à 18. Ensuite on va mettre des accolades. Donc un if c'est un bloc de code qui a des accolades. Ici c'est notre condition, donc si âge est plus grand que 18, et si cette condition est remplie, si ce test renvoie vrai, alors tout ce qui se trouve à l'intérieur de ces accolades sera exécuté. Donc tout ce que vous voulez exécuter si la condition est remplie doit être entre ces accolades, c'est un peu le même principe que les fonctions. Alors moi ce que je vais faire c'est juste afficher un message. Donc si l'âge est plus grand ou égal à 18, je vais mettre est majeur. Et ensuite le mot-clé à connaître c'est else. Else ça veut dire sinon. Donc sinon c'est dans le cas contraire. Et là je vais mettre est mineur. Alors il y a plusieurs choses à savoir. Lorsqu'on met en place un if, on n'est pas obligé de mettre en place un else. Si vous mettez un if, que vous testez quelque chose, et que la condition est fausse, tout simplement ce bloc ne s'exécutera pas. Et puis ça passera à la suite du programme. En revanche, si vous mettez un if et un else, si le if est faux, alors le else s'exécutera, et si le if est vrai, le if va s'exécuter et le else ne s'exécutera pas. CTRL S, je lance le projet, et là j'ai saisir un nombre, je vais mettre 25, entrée et majeur. Je quitte, je relance, je vais mettre 12, entrée, et là j'ai est mineur. Donc on a bien notre condition qui fonctionne, et maintenant que on a fait ça, je vais pouvoir commenter ce bout de code. Je vais décommenter ce bout de code là et on va mettre en place une condition. Je vais aller dans le division. Je vais faire if donc là qu'est-ce que je veux? Je veux nb2 et là je veux tester si c'est égal à 0.
Alors pour tester si c'est égal à 0, on va pas mettre nb2 est égal à 0, parce que ça ne marche pas. Quand on utilise un égal en programmation, ça veut dire qu'on associe une valeur. Pour tester une égalité, si on veut faire un test, on fait un double égal. Si nombre 2 est égal à 0, alors on fait quelque chose. Alors là, en l'occurrence, ce que je veux, c'est faire le return nb1 divisé par nb2 si le nombre 2 n'est pas égal à 0. Pour tester la négation ou l'inégalité, on va faire point d'exclamation égal. Ça veut dire si nombre 2 est différent de 0. Si c'est le cas, alors je vais faire un return nb1 divisé par nombre 2. Et là, notre fonction est censée retourner quelque chose, dans tous les cas. Donc je peux faire par exemple un return 0. Alors en fait, ce return 0 ne sera exécuté que si le if ne s'exécute pas. Parce que si le if s'exécute, j'ai déjà un return qui met un terme à ma fonction. Et si le if ne s'exécute pas, alors ça va retourner 0 qui sera le nombre par défaut. Je peux tester. Je vais saisir un nombre, je vais faire 6. Je veux le diviser par 2. Je valide. Et 6 divisé par 2, ça donne 3. Je vais tester. Je vais mettre 6. Je vais diviser 6 par 0. Et là, ça me retourne 0. Ce qui n'est pas du tout la vraie réponse, puisqu'on ne peut pas diviser par 0. Mais en tout cas, on n'a plus le programme qui plante. On a réussi à mettre en place un test qui permet de vérifier que l'utilisateur a bien saisi un nombre différent de 0. Alors, si vous voulez vous entraîner un petit peu et faire quelque chose de mieux, vous pouvez tout simplement modifier la fonction getNum. Donc je ne vais pas le faire, je vais vraiment vous laisser le faire vous-même, c'est un exercice. Et ce que vous allez faire dans cette fonction, c'est vérifier directement ici, dans cette fonction, que le nombre est différent de 0. Donc au moment où l'utilisateur saisit son nombre, vous testez si c'est égal à 0 ou pas. Si c'est pas égal à 0, bah c'est bon, vous faites votre return de num. Et si jamais le nombre est égal à 0, c'est pas bon. À ce moment-là, vous n'allez pas faire le return directement. Vous allez faire une nouvelle phrase en disant veuillez saisir un nombre différent de 0. Et vous récupérez de nouveau un nombre saisi par l'utilisateur. Alors c'est pas grave si votre code n'est pas très propre, parce que de toute façon, vous ne connaissez pas toutes les possibilités encore du langage, donc forcément vous aurez quelque chose de pas très propre. Mais l'idée c'est juste de faire ce que je vous ai dit. Si l'utilisateur met 0, vous affichez une phrase, et vous lui demandez de saisir un nombre différent de 0, et vous récupérez son nombre. Et dans l'hypothèse où il saisit encore une fois 0, ben vous faites le return normal. Et on verra un peu plus tard comment faire quelque chose de mieux. Mais déjà entraînez-vous à faire ça, ça vous permettra de vérifier que vous avez bien compris les conditions. Et au moins vous faites le test ici à la source. Avant de terminer cette vidéo, je vais vous présenter quelque chose d'un peu plus poussé. Vous avez la possibilité de faire plusieurs tests enchaînés. Je peux par exemple faire if age est égal à 10. Donc si l'âge est égal à 10, je vais écrire 10 ans. Else, je vais mettre autre. Et maintenant, comment faire si je veux tester plusieurs tranches d'âge? Je vais utiliser ce qu'on appelle un else if. Else if âge est égal à 20, 20 ans. Et ça, on peut les enchaîner autant qu'on veut. Je peux faire else if âge 30, 30, 40, 40. Donc en fait, je peux tester des nombres précis. Si jamais c'est un nombre précis qui est listé ici, qui est saisi par l'utilisateur, alors j'aurai une phrase précise. Et dans tous les autres cas, dans tous les cas qui ne sont pas gérés précédemment, on aura une réponse par défaut.
Donc là, je vais tester, je lance. Ici, on me dit saisir un nombre. Je vais mettre 55. J'ai autre qui apparaît. Si j'avais saisi un nombre prévu, comme par exemple 40, alors à ce moment-là, ma phrase s'affichera convenablement. Donc voilà, vous avez la possibilité de tester plusieurs valeurs comme ceci. Alors dans les faits, on ne procède pas comme ça quand on a beaucoup de choses à tester. C'est pas super élégant de faire comme ça. Quand on a plusieurs valeurs à tester, on va utiliser ce qui s'appelle un switch. On fait switch, entre parenthèses, âge, et ça veut dire que on veut tester plusieurs valeurs différentes pour cette variable-là. Et on va utiliser le mot-clé case. Case 10. Donc ça veut dire, dans le cas où âge est égal à 10, deux points, eh bien là je vais écrire cout 10 ans. Et je pense à faire un return pour sortir du switch. Case 20, je vais mettre 20 ans. Case 30, 30 ans. Et ensuite, le mot-clé à connaître, c'est default. Default. Et là, je vais marquer autre. Voilà, ça, c'est la même chose que ça. Mais c'est un petit peu mieux de procéder comme ceci, pour tester plusieurs valeurs différentes sur une variable. Bon, voilà pour les conditions. Alors ça, c'est probablement l'une des vidéos les plus importantes que vous ayez dans ce cours, tout simplement parce que les conditions, la logique, c'est vraiment ce qui va vous permettre de créer des programmes intéressants, un minimum intelligent, avec justement avec de la logique. Il n'y a pas un seul programme où on n'a pas de conditions, c'est vraiment partout. Les conditions sont partout, on les utilise tout le temps, c'est quelque chose qu'il faut maîtriser à la perfection. Et je vais refaire une vidéo pour entrer un petit peu plus dans les détails sur les conditions. Mais voilà, ça il faut bien retenir, c'est le truc le plus important à connaître pour pouvoir faire des programmes intéressants. Donc je vous laisse vous entraîner de votre côté, notamment avec le petit exercice que je vous ai proposé ici, à savoir tester si le nombre saisi est différent de 0. Et une fois que vous avez fait ça, vous pouvez passer à la prochaine vidéo, dans laquelle on va aller un petit peu plus dans les détails au niveau des conditions.